Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous aide énormément et plus on sera nombreux, plus on pourra vous proposer des émissions de qualité avec des invités exceptionnels. Merci à ceux qui jouent le jeu et bon visionnage. Alors, mais là on va passer du coup à un petit jeu de mi-émission. Tu demandes pas sa question de la recette d'une session Mais vidéo si, mais parfaite. il y a un petit jeu de mi-émission avant. Oh merde, Parce j'ai que spoilé. justement, en fait, ce que je me suis dit, parce qu'il me reste quelques questions après, mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que tu vois, lui c'est un vidéaste complètement fou, qui a été DJ et qui adore les fusées de détresse, je me suis dit, ce mec-là doit avoir des anecdotes On va exceptionnelles. faire un show pyrotechnique. Grave. Felindra à tête de tigre. Et non, mais je me suis dit qu'on pouvait faire un petit jeu des anecdotes. Ok. Donc il nous a préparé des anecdotes, et il va nous énoncer des anecdotes, et nous, on va devoir deviner si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Mais on joue l'un contre l'autre ou on joue ensemble? Ah, tu veux une ardoise? Ah non, on peut jouer ensemble. Hein. Bah tiens, on va pas louper une occasion de sortir les ardoises. Bah on adore les ardoises. En plus, regarde, c'est écrit vrai faux sur celle-là. Parfait. Bah je peux avoir un petit feutre pour écrire vrai faux sur la mienne. Je sais pas ce qu'il y a à gagner, mais n'hésitez pas à jouer dans le chat. Donc c'est le moment où je dois raconter les anecdotes, Ouais, c'est vas-y. ça Ça en triche pas. Non. iPad. On face contre les terre. fait toutes ou on en fait juste quelques-unes Je et sais on pas en combien refait- t'en as. Là j'en ai genre, je sais pas, 7 ou 8 peut-être. Bah, une par une en vrai. C'est des trucs longs ou pas Il forcément? y a des courtes et des longues. Bah, J'ai une pris par des une, je histoires pense. un peu courtes et longues. Bon, une par une, ouais. Pour moi, j'ai- Mais non, mais genre, pourquoi tu veux mon avis? Où sont les anecdotes? Bah, je te demande ton avis, toi, t'es comme ça. Bah oui, genre, vas-y. Il est prêt, il est balance. chaud, il Y a est rien. chaud, Bon, allez, vas-y. Euh, Anecdote numéro 1. Ouais, alors la première anecdote, en gros, bon, comme je l'ai dit, genre à l'époque, j'étais DJ. Et du coup, un jour, j'étais sur scène devant 40 000 personnes et j'ai mangé une poutine. Est-ce que cette anecdote est vraie ou faux? Je dirais que c'est faux. Mais t'es fou. Moi, je dis que c'est vrai. 100% vrai. Il est fou. Ouais, mais je te suis pour le vrai, mais par contre, je suis pas sûr que c'est toi qui faisais DJ. Je pense que t'étais sur la scène, ok, devant 40 000 personnes en mangeant une poutine, mais un mec qui faisait Alors, vraiment j'ai DJ pas dit set. j'ai pas dit que je jouais sur la scène déjà. J'ai pas dit que je Mais jouais ouais, sur ouais, la non, mais scène. du coup, c'est possible. Mais du coup, ouais, c'est vrai. C'était vrai. C'était à Montréal en 2017. Et, Ça aurait été avec encore Laurent mieux que ce soit Garnier. une poutine à Chambéry. Et j'étais ivre mort. Et genre. Et je me suis trompé de porte. Je suis arrivé devant 40 000 personnes. Et je sais pas comment je me suis retrouvé genre dans les backstage et tout. Enfin bref, parce que je connaissais. Bref, anyway. Et à un moment, je me suis retrouvé sur scène et j'avais une poutine. J'étais avec mon pote B+, complètement arraché. Et je me suis retrouvé sur scène et il y avait 48 personnes. Et c'est vrai, 48 personnes qui crient, c'est vraiment impressionnant. C'est genre. Je crois que c'est l'un des meilleurs souvenirs de toute ma vie. J'étais avec ma poutine comme ça. Et t'es bonne? La poutine, mais gros, une poutine québécoise, c'est incroyable, mec. Ah ouais, au Québec. Ouais, c'était à Putain. Montréal, du coup, c'est au Québec. J'avoue. J'ai pas fait le lien au début. Ok, bah vous avez tous les deux un point. Ouais, je sais pas à Ok. quoi servent nos points, mais. Bah On non. peut mettre un compteur de points. Celui qui gagne, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait vous faire gagner un cadeau, non? On a Ah, un- je magnifique. Je sais. Je vais le chercher, régisseur, je me lève. Oh non, est-ce que ce serait un set d'apéritif? Non mais attends, parce que bah du coup... Tant pis. Avec un petit bip bip dessus. Non. Donc, le gagnant tu peux, va prendre, gagner. tu peux prendre une voix, genre tu sais... Et à gagner cette semaine. Et a gagné cette semaine ce magnifique set apéritif de Savoie. Alors, seconde anecdote. C'est incroyable. À À chaque bonne réponse, on peut remporter un élément. On a déjà gagné la soucoupe. Bon, celle-ci, elle est un peu, elle est un peu plus longue. Alors, il y a quelques années de ça, en gros, en fait, j'ai de la famille aux États-Unis. Donc, genre, tous les ans, j'allais aux États-Unis, genre, voir ma famille, tout ça, machin. Et moi, je fais de la moto. Et une année, donc, c'était, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, un truc comme ça, bref. On est allé là-bas, et enfin, moi, je suis allé là-bas. Et on faisait des trips en moto, genre, pour profiter des États-Unis. Et on a fait un trip à Yosemite. Et en fait, ma tante, elle me dit, tu sais, à Yosemite et tout, il y a des ours et tout. J'étais en mode, comment ça, il y a des ours? Genre des vrais ours, tu vois? Pas genre un truc que tu vois dans les zoos, un vrai ours, tu vois? Ouais, ouais, il y a des ours et tout, mais c'est quand même rare de les voir et tout. Et j'étais en mode, je veux voir un ours, tu vois? Genre, je veux à tout prix voir un ours. Et du coup, on va à Pour l'instant, c'est Yosemite. vrai.
Et, Jusque-là, ouais. Et- c'est plausible. et genre, bah, on roule et tout, machin. Et tu sais, tu profites, je sais pas si vous voyez, Yosemite, c'est grosse réserve naturelle, ultra stylée, avec Pas des trop. gros Le nom sapins, me des gros parle, cailloux. mais Bah, tu sais, tu vois les fonds d'écran Mac avec le gros caillou là? Bah, Yosemite, c'est genre ça, tu vois. peut-être s'ils sont C'est- chauds en régie, ils nous afficheront une image. Ouais, s'ils sont chauds. Mettez Yosemite sur Google et vous trouverez le fond d'écran que je dis. Moi, j'ai juste le doute que tu puisses faire de la moto dans une réserve naturelle. Mais... Et ben, bref. Et du coup, Habile. on fait notre. On fait genre, tu sais, on roule là-bas, quoi. Et puis j'étais là, tu sais, sur ma moto avec le son et tout. J'étais en mode, j'ai trop envie de voir un ours, j'ai trop envie de voir un ours. C'était les paysages de ouf. T'es là, t'es en mode, ah, putain, j'ai trop envie de voir un ours, j'ai trop envie de voir un ours. Et gros, à un moment, tu sais, je vois, il y a mon oncle qui était devant en moto. Et puis moi, j'étais comme ça derrière. Et puis d'un coup, tu sais, genre, il pile un grand coup. Tu sais, il pile. Et d'un coup, gros, qu'est-ce qui traverse la route? Un putain d'ours, mec. J'étais là en mode, oh putain, un ours et tout. J'étais là en mode, putain, vas-y, on s'arrête et tout, tu vois. Mais genre, t'es sur une ligne droite, un peu en montagne, où les gens roulent un peu vite, bah du coup tu t'arrêtes pas, il n'y a pas de trottoir, rien, du coup on continue. À ce moment-là, je vois un aigle et tout, trop stylé, je suis en mode putain, vas-y, j'ai raté la seule occasion de voir un ours, tu vois. Puis tu sais, on continue et tout, et puis à un moment, je vois, tu sais, on redescend dans une espèce de vallée, et puis une espèce de clairière, et gros, et je vois, en fait, il y a genre des espèces de gens un peu attroupés, tu vois. Je me dis, putain, je suis sûr, il y a un ours, je suis sûr, il y a un ours. Je sais pas pourquoi je suis sûr, il y a un ours. Et genre, du coup, on s'arrête à côté. Et puis, un matin, je dis, je suis sûr, il y a un ours ici. Déjà, on a vu un ours, c'est quand même incroyable. C'est impossible qu'on voie un deuxième ours dans la même journée, tu vois. Et je suis sûr, il y a un ours. Du coup, on s'approche et tout. Gros, dans la clairière, il y avait-il pas un ours qui se baladait comme as? Je dis, ah, donc, gros, viens, on va voir l'ours, tu vois. Et du coup, on a couru dans la forêt pour voir l'ours, mec. Et on a vu l'ours, à genre, il était à la distance de à peu près là où est la télé. Et Donc, moi, à j'étais 2 avec mon mètres, casque, pour ceux qui j'étais avec voient mon pas et comme ça, avec mon oncle, les gens ont maté l'ours. Et gros, l'ours, c'est trop ultra méga impressionnant parce que c'est énorme. Et en même temps, ça te fait peur parce que c'est vraiment, vraiment gros. Mais ça te paraît tellement doux, mec. T'as trop envie de lui faire un câlin. Ça, je te crois, mais. Donc, l'anecdote. L'anecdote- Est-ce que j'ai eu envie de faire un câlin? Ouais. L'anecdote, c'est est-ce que j'ai véritablement fait de la moto aux États-Unis et vu des ours? Au point de vouloir faire un câlin à 2 mètres d'un ours. Moi, je pense que oui. Ouais, moi, j'ai quand même un gros doute. Ce serait stylé, hein. Mais. Je sais Moi, pas, je pense 2 que- ours, ça fait beaucoup. Surtout que c'était genre en mode. Ma tante, elle m'a dit gros, des ours, on n'en voit jamais. Ça fait 20 ans qu'ils sont là-bas, ils ont jamais vu d'ours. Non, mais surtout que genre 2 mètres pour un ours, c'est quand même genre, c'est un animal sauvage, tu vois. Lui, il est complètement con. Ouais, Faut pas l'oublier, ça. arrête de dire aux gens que je suis complètement con, tu sais. Mais dans le bon sens du terme. On peut l'être. Je m'y retrouve aussi. Mais non, parce que. Non, moi je pense que c'est vrai. Parce que mon raisonnement, c'est que je pense que si c'était faux, à moins qu'il soit très fort et qu'il nous manipule, qu'il me manipule, parce que toi, ça n'a pas l'air de prendre avec toi. Mais je pense qu'il aurait rajouté des détails plus extrêmes. Si ça avait été faux. Genre, il avait une balafre là et tout. Genre, il aurait vraiment Fighter tenté le avec câlin l'ours, ou il l'a suivi dans la forêt avec sa moto. Bah là, il a comme dit, il a couru dans la clairière pour voir l'ours, alors qu'il y avait Clairement, plein on de a gens et couru tout. dans la clairière pour voir l'ours. Dans la Et forêt. les en gens, mode, ils étaient où Ouais, le détail des gens, c'est. les gens, ils faisaient Bah, quoi genre, ça faisait, tu sais, t'as la route, puis t'avais une espèce de clairière. Bah, tu sais, je sais pas, une clairière. L'ours, il se baladait. Du coup, on a vu l'ours dans la clairière, il est rentré genre dans la forêt. On s'est dit, vas-y, il était assez loin. Du coup, on s'est dit, moi, je veux voir l'ours de près, tu vois. Avec mon oncle, on a couru dans la forêt avec nos casques de moto, comme ça. En mode, voir l'ours, quoi, tu vois. C'est Genre, faux, le il voir, met jamais de casque quand il fait de la moto. Ouais, il a dit des gants, tu sais. Ouais, vas-y, je reste sur mon intuition, j'ai dit faux. Ton institution. Ouais. Mais si c'est vrai, c'est stylé. Du coup, c'est vrai. Putain, T'es sûr? J'ai des photos, si tu veux. Sinon, Je je veux serais voir. battu avec l'ours. J'ai des photos, si tu veux. c'est pas Arnaud. Et en vrai, c'était complètement inconscient ce qu'on a fait. Mais genre, Bah, c'est en ça, fait, c'est c'est l'euphorie genre, du truc. un Tu ours, réfléchis mec, pas, quoi. il- Et, Tu sais, il a et- peur, il te sort une griffe. T'es En pas fait, là, il a quoi. pas peur parce qu'ils sont quand même vachement habitués à l'homme, là-bas. Et puis qui Et sait en qu'il vrai- te dérouille et en en vrai, deux-deux. il est à un moment, il s'est levé pour faire genre ses griffes, je dirais. Mais en fait, il était genre, quand on est arrivé, parce que du coup, on l'a vu partir dans la forêt, on s'est dit, enfin, du coup, on a commencé à courir dans la forêt pour essayer de le retrouver. Je me suis dit, ah, bah, en fait, on va pas le retrouver, quoi. L'ours, il s'est barré et puis c'est mort, quoi. Et puis en fait, d'un coup, on s'est arrêté. Il était vraiment genre à peu près au niveau de la télé. Il était assis, mec, comme ça. Il grattait la terre, il bouffait des trucs. Il nous a regardé en mode, vous faites quoi avec vos casques là pendant cette carte, tu sais. Et nous, on est resté bloqués comme ça. Il nous parle. Tu sais, il faisait ses trucs. D'un coup, il s'est levé. Mais gros, tu vois le machin, tu fais, oh putain. Là, des comme as. Et
puis après, il est parti. Mais c'était tellement beau, gros. Parce que c'est genre. Enfin, je sais pas comment dire, c'est la puissance de la nature à l'état pur. tu vois. Ah ouais, bah, Ah ouais, non, mais ça, on veut bien te croire. Bref, c'était la deuxième anecdote. Je te montrerai les photos ouais, tout à l'heure, ouais, si tu veux. tu me montres après. Parce qu'elles sont sur Facebook, si tu veux. Mais, Tu les mettras en story, tu nous tags. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, je ferais ça, si tu veux, ouais. On voit mon oncle avec son casque de moto et on voit l'ours devant, là. C'était vrai. Franchement, c'est comme un mec derrière après à le taper là. Euh, Alors, celle-ci, elle est un peu plus courte. Je fais une courte, une longue, comme ça, c'est plus... voilà. En gros, du coup, je fais de la formation en drone. Du coup, je forme des gens à Mhm. piloter des drones. Je fais ça depuis pas très longtemps, mais bref, voilà. Ça, c'est vrai. Et ça c'est vrai. Si vous voulez. un Et petit cours. en gros, j'avais une formation, c'était dans le sud de la France, pour un mec, pour lui apprendre à filmer avec un drone. Et c'était le lieu que j'avais trouvé, c'était pour faire la formation, un endroit un peu stylé et tout. C'est vers proche de là où il habitait, c'était les Baux-de-Provence. C'est un village qui est dans le sud de la France, entre Salon-de-Provence et Aix et tout ça. Et en gros, moi j'arrive toujours un peu en avance, histoire de repérer un peu les trucs et tout. Du coup, j'arrive et puis je fais un peu de drone. Du coup, je fais du drone FPV. Il y a plein d'oliviers et il y a un espèce de. C'est un endroit qui s'appelle le Lagon Bleu. Et on fait une ancienne carrière et du coup, ça fait un espèce de lagon, enfin de petit lac qui est bleu clair, mais vraiment très 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 clair. Du coup, l'eau, elle est limite radioactive, t'as l'impression. Bref. Du coup, je fais un peu de drone FPV, tu sais, je vole, je fais mes trucs et tout. Et puis le stagiaire arrive. Et là, 20 l'ours minutes m'avait après. suivi. Ce connard, il était là, il est parti, il a dit ah, je sais qui, tu fais quoi? Et du coup, j'accueille le mec, tu sais, pour sa formation et tout. Et là, à ce moment-là, gros, t'as genre 2 véhicules de gendarmerie qui arrivent, genre des gendarmes en mode ultra cowboy, en mode oh, vous faites quoi, etc., machin et tout. Toi, t'es là en mode The Beat, tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Et en gros, Texto nous dit vous avez rien à foutre là, faut vous casser. Et en fait, il y avait avec les gendarmes, genre la maire, des élus, genre t'avais tout le gratin, genre de la mairie, tu vois, qui était là, en mode vénère, tu vois. Et puis du coup, on part, on va ailleurs. Et je me dis, putain, c'est quand même bizarre. Pourquoi enfin, je me suis jamais fait têche d'un endroit comme ça, tu sais. Je me dis, putain, c'est chelou, tu vois. Et du coup, je regarde un peu sur le net, tu sais, je tape genre Beau-de-Provence et tout. Puis je regarde. Et puis je vois qu'en fait, genre, Jean Reno, il fait partie du conseil municipal de la ville, tu vois. Et je vois des articles, Jean Reno habite à Beau-de-Provence. Je me dis, non, vas-y, c'est pas possible et tout, tu vois. Et du coup, je me renseigne. Et genre, j'ai volé au-dessus de la maison de Jean Reno. Et en fait, genre, les gonzes, ils ont appelé en mode oh, il y a des drones au-dessus de la maison, c'est la folie, tu vois. Les gendarmes, ils sont arrivés et ils pensaient que, genre, avec toutes nos affaires de drones, tu sais, avec tous nos sacs et tout, ils ont pensé qu'on était des paparazzis. Et genre, ils ont dit, mais gars, c'est mort, vous vous cassez en fait, là, c'est chez Jean Reno, faut partir, tu vois. Et du coup, on est parti. Du coup, j'ai volé au-dessus de la maison de Jean Reno, alors que Jean Reno était là. C'est faux. Ah, moi, je crois plus déjà. Moi, je base toute mon argumentation sur un truc scénaristique dans ton histoire, parce qu'au début, il a dit qu'il s'était fait virer, qu'il savait pas pourquoi, et après, deuxième coup, il a dit qu'il s'était fait virer parce Bah, que sur le c'était coup, la tu maison sais de pas Jean pourquoi, Reno. tu sais. Ouais, mais dans ta deuxième, dans t'as dit que après, il t'avait dit que c'était sa maison. Du coup, tu te serais pas posé la question, tu n'aurais pas cherché sur Internet. Bah, sur le coup, tu te fais virer, tu sais pas. C'est un Et faux, après, tu monsieur. cherches. Et quand j'ai cherché, justement, parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on se fait virer? C'est pas normal, tu sais. Enfin, jamais je me suis fait tège en mode ultra vénère comme ça. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose, tu vois. Et c'est là que j'ai vu que, du coup, bah, en fait, il y avait Jean Reno qui était au conseil municipal de Bled. Et que, du coup, bah, genre, en fait, que c'était la maison de Jean Reno. Mais après, il te faut des autorisations aussi, non? Pour filmer au drone, pour faire des. Quand t'es pro, t'as plus de liberté par rapport à ces trucs-là. Ok. Du coup, genre, ce que j'ai fait, c'était légalement OK. Mais après, ils ont cherché les papiers. En plus, c'était une voiture de loc. Et genre, putain, un truc de ouf. Les papiers du véhicule, c'est une voiture de loc. Les gonds, ils avaient pas mis. C'était pas la bonne assurance. C'était pas le machin. Enfin, c'était toute une histoire, quoi. Mais Eh bien, c'est faux, c'était la maison de Will Smith. Ouais, moi, je vais tenter le vrai. bah, cette anecdote est fausse. Putain! Il s'est mélangé. Il a dit qu'au début, il savait pas, et après, qu'il s'est fait virer en disant que c'était la maison de Jean Reno. Alors, pour le coup, j'ai possiblement, véritablement volé sur la maison de Jean Reno. Mais je ne sais pas si c'est sa maison. Mais peut-être que c'est sa maison. Mais en J'ai tout cas, volé devant. tout le reste, je me suis fait tège, etc. Mais est-ce que c'est la maison de Jean Reno? Je sais pas. J'ai volé pour ça que c'est beaucoup de maisons, statistiquement. C'est Peut-être celle peut-être de- potentiellement volé au-dessus de la Quand maison. on est à de la Jean Reno. crawl là-bas, ça se trouve. Ok, donc ça fait 3 et 1, Ouais. du coup. On va faire celui-là est très rapide. Du coup, j'étais DJ avant, j'organisais des soirées. Quand t'es artiste, Pour ceux qui arrivent, c'est une émission de vélo. ouais, c'est une émission de vélo, mais Non. je parle pas beaucoup de vélo, mais. Donc,
En gros, quand tu es artiste, tu transmets à la personne qui t'invite pour venir jouer ce qu'on appelle un riders, une liste de tout ce que tu as besoin. Un En termes de matériel, et également en termes de accommodation, de genre de ce que tu as besoin de manger, ce que tu as besoin de Mhm. boire, etc. Et il y a un artiste, un jour, il a mis dans son truc qu'il voulait des M&M's bleus. Et qu'il viendrait pas jouer s'il n'a pas des M&M's que C'était bleus. qui cet artiste? Bitoku, il s'appelait. Ils sont deux. Il n'est pas tout seul. Du coup, est-ce que cette anecdote est vraie? Un jour, j'ai reçu un rider qui disait qu'il voulait que des M&M's bleus, sinon il jouait pas. Bah, moi j'aurais envie de penser vrai, parce qu'il y a plein de stars qui s'amusent à faire un truc comme ça. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a un groupe qui faisait ça, genre il disait que des M&M, genre enlever tous les noirs. Et en gros, c'était juste pour T'es voir. un peu si- raciste. Non, non, mais c'est genre, en gros, ils disaient, enfin, ils ont dit qu'un jour ils avaient fait un rider comme ça et qu'en gros les mecs l'avaient pas lu et que du coup c'était le bordel. Et du coup, ils se sont dit, maintenant, s'il y a un M&M's noir, c'est que les mecs l'ont pas lu et du coup, bah on joue pas. Donc c'est possible qu'il y ait un mec qui t'ait fait ça. Après, est-ce que tu t'es pas inspiré de cette anecdote aussi? Moi, je dis faux. Moi je dis vrai, je pense qu'il a tombé sur un mec qui s'est pris pour une superstar. Et du coup, c'est vrai. Putain, mais. Et je veux que des M&M's bleus, on dit mais oh t'es qui mec, va te faire enculer. Et du coup, c'était pour exactement la même raison que c'était les Rolling Stones qui faisaient ça. Ah voilà. Et c'était pour la même raison. C'était pour être sûr qu'on lisait bien le rider. Moi, dans mes riders, je mettais du saucisson et un aimant. On a bien lu et on t'emmerde. Voilà. Ok. Ouais, j'en fais encore deux, puis après on... Allez. Ok. Parce que Bah, du de toute coup, façon, moi j'ai plus de chance là. Ça fait 4-1. Putain, t'es toujours de bonne humeur. Parce Ouais. que c'est le jeu de mi-émission. Ouais, c'est pas le jeu. On est Non, pas... mais je sais juste que je peux pas être flic. Je serais trop nul, mec. Ah, j'avoue, tu sais Genre, pas vous êtes là trop pourquoi? bon. Bah, j'ai égorgé un porc. Ah, ok. Il a des cheveux, votre porc? Ouais, ouais, ok, d'accord. Ok, bah allez. Allez-y, bonne journée. Ok, celle-là, elle est pas mal. Imaginez le contexte, on est durant le confinement, le premier. Genre le premier qui était un peu genre hardcore. Je commençais à faire un peu du drone FPV. Et en fait, le lieu où je m'entraînais vraiment, c'était sur le campus à Grenoble. Et moi, le confinement, vu que j'étais indépendant, les flics ils s'en battaient un peu les couilles. Du coup, je faisais du drone FPV tout le temps sur le campus, c'est à côté de bâtiments dans l'université, bref. Et un jour, j'ai eu un problème avec un de mes drones. Et en fait, en gros, le drone est tombé sur le toit d'une des universités. Il a pris feu et ça a fait prendre feu le bâtiment. Et sauf que à ce moment-là, j'étais là en mode c'est pendant le confinement. Il y a personne sur le campus. Et en plus de ça, les pompiers, les attestations et genre le toit il est en train de prendre feu. Est-ce que cette anecdote est vraie? T'as appelé les pompiers? J'ai pas appelé les pompiers. Genre, tu serais en train d'avouer un crime sur Ça internet. dépend s'il y a personne Oh, qui est mort, on s'en fout. Ouais, mais non, Ouais, t'as je quand crois même que- détruit un bâtiment ouais. public, donc. Alors, Ah. Puis surtout que c'est genre chaud qu'un drone fasse prendre feu à un bâtiment qui est censé quand même genre être un minimum sécurisé, quoi. Non, ça, à la limite, c'est pas la partie. Je C'est l'histoire. sais pas, genre par le toit, tu sais, genre le feu il se propage vers le haut, genre à la limite t'aurais dit il est tombé au rez-de-chaussée, Oui, il y ça a a mis peut-être feu plein une de fois feuilles coup. mortes. Parce que Sur le le toit. confinement, c'était pas du tout en automne. Ouais, non, et puis surtout qu'un immeuble c'est quand même un peu plus haut que les arbres en général. Suivant les immeubles, suivant les arbres. Donc. Mais bon, je dis quand même que c'est faux. du coup, c'est faux. Ah, Mais peut-être qu'il change parce il s'est dit, Tain, c'est vrai que là, je suis en train d'avouer un crime, Ouais. un petit crime là. Bah, le drone est véritablement tombé sur le toit. La batterie a vraiment pris feu, mais le bâtiment n'a pas pris feu. oui, c'est quand même gros, tu sais. Genre, Mais j'ai quand même eu le moment où, quand je voyais que faisait des flammes là sur le toit, mais c'est les toits des universités, c'est tu sais, les toits plats là, Bah ouais, c'est ça. avec plein de genre, gravier donc, et du goudron. Donc, mais je voyais les flammes et j'étais là, qu'est-ce que je fais? J'appelle les pompiers, j'appelle la police. J'envoie c'est un autre confinement. drone. Et du coup, j'ai envoyé un autre drone pour récupérer le drone qui avait pris feu. T'as réussi à récupérer? Genre, tu l'as mis un Alors, petit j'y suis crochet? pas arrivé. Tu veux savoir comment j'ai fait? Putain, tu es fou, hein. Au début, j'ai essayé comme ça, tu vois. Sauf que quand j'ai mis genre le crochet au-dessus, enfin en dessous du drone, là, genre le drone, il arrêtait pas de bouger comme ça. Du coup, je me suis servi d'un drone pour me montrer le toit. Et j'ai fait avec un poids et une ficelle. Et j'ai fait une espèce de nœud couissant, là, comme ça. J'ai jeté. Et en fait, j'avais le retour, je voyais sur le toit pour essayer de viser, genre, suffisamment loin.
Et après, je tirais pour essayer de récupérer le drone et je m'orientais en fonction de ce que je voyais sur le doigt. Genre. C'est comme ça que j'ai récupéré le drone. Moi, je me souviens quand on était au Terre Noire, on était à 1000 km de la voiture, il y a ton alarme de la voiture qui sonne. Et genre, moi, tu sais, j'ai un petit moment de panique en mode, oh putain, l'alarme de la voiture et tout. Et genre, on était vraiment en expédition. Il s'est arrêté de marcher, tac, comme ça. Il a posé son sac, il a sorti le drone, il a dit, s'il y a un mec autour de ma voiture, il va prendre cher. Le drone, il est parti comme ça. Ouah. Puis il est revenu, non, c'est bon, il y a personne. Je me suis dit, putain, c'est vrai que son drone de combat là. Euh... Vous voulez un dernier ou... Allez, une petite dernière pour se départager. Toi, t'avais dit vrai? Ouais, non, moi j'avais dit faux. Deux, vous avez dit Mais il faux. y a 4-2. Départager de quoi? Allez, celle-là, elle compte double. Tu veux pas... Ah, celle-là, elle peut compter de double si tu veux. Ouais, mais si je gagne, il y a égalité. Bah, faudra en faire une dernière. Faut qu'elle compte triple. Bon, celle-là, elle est un peu longue. On a le temps ou pas? Vas-y, Allez. elle compte triple. Non, non. Elle compte double. On peut la faire, celle de la gagne en vrai. Ouais, voilà. McFly et Carlito, ils font ça. On peut Allez. citer McFly et Carlito, on n'a pas le droit. Bon, si. Leur nom est interdit sur YouTube. On n'a pas le droit de les citer, il n'y a pas le droit de... Arrête, il y a des royalties dessus. Ça se trouve? C'est là s'il faut, et j'avoue, peut-être que leur nom est déposé. On peut déposer un nom comme ça? Il y a bien un mec qui a essayé de déposer Sky. Ah, c'est vrai ça, putain, t'as vu cette espèce de scandale c'est une société anglaise, C'est non? Sky News qui a voulu faire déposer Sky. Ouais, Et genre, s'ils ont pris Skyblock, Skyrock et tout. ouais, c'est ouf quand même. Hein. Je pense qu'ils ont que ça à foutre, quoi. C'est ça. Venez, on dépose, je sais pas moi, Sky. le soleil, Ça le ciel, le sky en français. doit être déposé, Dieu. Alors, cette anecdote. Bon, je dis, je faisais de la formation. Bon, cette anecdote, elle est pas insane, mais elle est quand même marrante. En gros, elle était à côté de Montpellier. Et bref. Du coup, comme d'hab, j'arrive un peu en avance sur l'endroit où je fais la formation. J'avais repéré une espèce de terrain un peu désertique, bref. Et on avait rendez-vous genre à 9h30, je crois. Et C'est puis, faux. C'est toujours 5 heures le rendez-vous avec lui. Non. Et en gros, bref, le 10h, 10h moins quart, peut-être toujours personne. Je me dis, bon, le gars est peut-être un peu en retard, tu vois. Puis peut-être 10h, je me dis, putain, c'est chaud quand même. Puis quand tu fais les formations drone, t'es vraiment dans des endroits où il n'y a personne. Donc tu vois pas de voiture, tu vois pas de. C'est très peu de gens qui passent, tu vois. L'ours. Et. Enfin, l'ours, ça arrive à un moment, tu sais. Et genre quelque chose comme 10h20, je vois une voiture passer. Et genre la voiture, ça faisait genre flop, 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 comme ça, tu vois. Et tu sais, je dis, putain, c'est chelou, ce gars-là, il a crevé, tu vois. Et puis tu sais, je vois la voiture, tu sais, comme ça. Tout à coup, je vois la voiture, elle tourne, je dis, ah putain, me dis pas que c'est mon stagiaire, le mec que je forme, tu vois, il a crevé, tu vois. Tu sais, plop, 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 comme ça, tu vois. Et le gars, il arrive, tu vois. Ah, pardon, je suis désolé, je suis en retard et tout. Je dis, ouais, je vois, t'as crevé du coup. Et je dis, ça fait longtemps, genre, que t'as crevé. Ouais, ça fait au moins 20 minutes. Je fais, ça fait 20 minutes que t'as crevé et que tu roules avec comme ça, là, t'es gros. T'es chaud quand même comme garçon. Et il dit, t'as fait comment et tout. Il me dit, ouais, bah, je sais pas quoi, un rond-point, je tapais ma roue et tout. Je dis, bah, c'est pas très grave, on te changera ta roue, puis tu sais, tu pourras rentrer et tout ce soir, toi, tranquille. Il dit, ah, je sais pas si j'ai une roue de secours. Je dis, bah, je sais pas, regarde dans ton coffre, si t'as une roue de secours, on la change. Ah, mais je sais pas changer et tout, machin. Je dis, bah, on verra plus tard et tout, mais bon, bref, on commence le truc. Et puis vient, genre, un peu avant midi, genre, midi moins quart, tu vois. Et je dis, ah, on se fait une petite pause. Et je lui dis, genre, Ça, c'est vas-y. faux. C'est totalement faux. Jamais de pause avec Moi, je fais Chiki. jamais de pause, ouais. Et avec toi, seulement avec toi. T'en fais déjà suffisamment, gros, quand tu marches et que tu remontes le vélo. Ouais, ça va, c'est bon. Il met son masque là-haut, là. Là, par contre, tu vois, ça c'était vrai. Mais c'est une pause de pousser son vélo en montée. Et gros, bref, et donc midi moins quart, un truc comme ça, et j'ai dit, oh, c'est une petite pause et tout, puis vas-y, on va regarder pour ta roue de secours, tu vois. Puis du coup, il regarde et tout, il dit, ah, j'ai pas de roue de secours et tout. J'ai dit, putain, c'est la merde, le mec, il a pas de roue de secours, tu vois. Je dis, putain, on est mis nulle part, il va faire comment pour rentrer? Il roule déjà sur. C'est un bout de tôle carré maintenant, c'est assez chaud et tout, tu vois. Je dis, bah vas-y, je vais appeler des garages pour se filer un coup de main et trouver une roue de secours, tu vois. Sauf que ça, c'était pendant le confinement, mais pas celui qui était hardcore, l'autre, tu vois. Du coup, j'appelle des garages, je leur dis, ouais, salut les gars, est-ce que vous auriez une roue de secours, tu vois? Les gars, ils sont là en mode, mais gros, mais on n'a pas de roue de secours. On est au plein Covid, on se fait plus livrer depuis des mois, gros. Et les roues de secours, c'est le truc qu'on n'a pas du tout, tu sais, tu fais. Du coup, j'appelle un garage, deux garages, tu sais, les Noroto et ces conneries, là.
Du coup, je commence à lui dire, gros, c'est chaud pour trouver une roue de secours. Puis Amazon. je tombe sur j'appelle un feu vert, genre feu vert de Montpellier. Super sympa, le gars, super cool. Et il me dit, mais gros, roue de secours, oublie là, plus personne se fait livrer, mais gros, ta roue, elle est vraiment abîmée. Je dis, bah, là, elle est un peu abîmée, mais elle est tordue, quoi. Je dis, ah, mais c'est pas grave, ça, on la détord, tu vois, et puis on te met le pneu, il faut juste que tu viennes avec la roue, on te change la roue, enfin, on te met le pneu, on te prend la roue, et puis c'est bon, quoi, tu vois. Je dis, ah, ok, cool, et ça coûterait combien? Bah, je sais pas, le pneu le moins cher, c'est tant, machin. Et du coup, je dis au gars, bah, du coup, si tu veux, j'ai trouvé un truc pour 80 balles, c'est tout bon, tu vois. Il dit, ah, ok, et tout, cool et tout. Mais je dis, par contre, t'as ce qu'il faut pour changer la roue, pour l'enlever, tu vois. Parce que tu vois, si tu veux, là, on se le fait, on enlève la roue, à midi, on y va et tout, tu vois. Il dit, Ah oui, mais sans la voiture. bah ouais, juste Ah, la mais roue, tu d'accord, vois. moi je croyais que c'était en mode bah roule. Non, tu vois, genre, on enlève la roue qui est abîmée, tu vois, et puis on la met dans ma voiture, et puis à midi, on va voir le gars, on lui laisse la roue, et puis le soir, on la récupère, elle est toute neuve, et puis on lui change sa roue, quoi, tu vois, basta, tu vois. Mais il faut un cric et tout, tu vois. Mais sauf que moi, j'avais quoi? J'avais l'Audi, c'est des trucs particuliers sur les Audi parce que c'est pas les mêmes, enfin bref. Puis surtout, il faut le truc pour démanchonner les machins. Ouais, une tu vois. croix, Bref, quoi. Ouais, la croix, tu vois, qui va bien, tu vois. Et il me dit, ah non, puis surtout, je sais pas faire et tout. Je suis là, putain. Je dis, bah, c'est pas grave, c'est quoi, on verra à midi et tout. Et en fait, le mec, en plus, quand je lui faisais piloter le drone, tu vois, toutes les 15 secondes, gros, il essayait de faire cracher mon drone, tu vois. Et t'es là, tu fais, putain, mais c'est une caméra cachée. Donc tu sais, tu te retournes, tu regardes, tu te dis, attends, le con, il arrive en retard, en mode blablabla comme ça. Il sait pas changer une roue. Il y a genre, le mec, il est du père, chez du père. Et quand il fait voler le drone, je lui dis, va à gauche, il va à droite. Et il envoie le drone à bébé Louette. C'est quoi ce bordel? Tu sais, c'est une caméra cachée, tu vois. Et du coup, bref. Et à midi, genre, je suis là en mode, bah vas-y, on va voir là, pour voir essayer de trouver une solution parce que t'as pas les trucs pour pouvoir changer la La roue. patience commence à partir. Tu vois, et ça commence un peu à me vénère, tu vois. Tu vas pas rester là avec ta caisse comme un connard. Moi, je voyais le soir, tu sais, tu pars, le gars, il est là, comme ça, et puis tu reviens le lendemain, tu vois. C'est trop chelou, tu vois. Bref, et du coup, je commence à regarder avec ma caisse si ça marche, tu sais, mais ça marche pas, c'est pas la même taille, c'est pas le même diamètre et tout. Je suis là en mode, putain, ça va être la merde, ça veut dire qu'il faut aller là-bas chercher les outils et tout. Et je lui dis, t'es sûr, t'as pas de cric, t'as rien? Je dis, non, j'ai regardé et tout. Il ouvre le coffre, il dit, non, il y a rien. Et tout. Il avait pas ouvert le double fond. Attends, gros. Et genre, je vais, genre dans la voiture et tout, tu sais. Je dis, attends, je vais quand même regarder, tu sais. J'ouvre comme ça. Puis effectivement, je soulève le machin. Et là, qu'est-ce que je vois, gros? Une putain de roue et des outils. Je fais, frère, mais ça, c'est une roue, ça. C'est une vraie roue, tu vois. C'est genre ça, on prend, on change et c'est bon, tu rentres chez toi, tu vois. Il dit, ah bah ouais, je savais pas que c'était ça, une roue de secours. Je dis, mais Tu pensais que c'était quoi? ouais, tu pensais que c'était quoi, une roue de secours? Je Un tabouret? comprendre ton truc. Du coup, bref, et du coup, je vais changer sa putain de roue parce qu'il savait pas faire. Et puis voilà. Du coup, est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Franchement, c'est possible, putain. Ah bah c'est sûr que c'est possible. Mais Après, oui. est-ce que ça t'est arrivé? Mais Ouais. c'est sûr qu'il y en a pas la moitié des gens en Gros, France qui savent où est la route de Moi, on secours. m'a déjà dit, vous avez une chambre à air de cette taille? Ouais. Donc, voilà, tu vois, genre. Parce que j'ai une chambre Ah à mais de c'est- cette tu vois, taille. c'est peut-être, je pense que c'est ça aussi qui te fait... Moi, je pense que c'est vrai. Et je pense que ce que t'as pas pris en compte, c'est que nous, on a tous les deux été mécaniciens. Ouais. Et Et moi, j'étais frérot, chez Decathlon. Frérot, Ne jamais frérot. surestimer le français de base. Jamais. Frérot. Jamais. Frérot. Jamais. Frérot. C'est totalement vrai. Je suis d'accord. Frérot. C'était une Clio pourrave, là, le mec. Non, moi, franchement, je dis vrai aussi. Ah, les parce gens, que- c'est des ouf. Hein. Ouais. Une fois, il y avait un mec dans un magasin. Non, mais frérot. Il arrivait pas à remonter Le sa mec a roue ouvert avant. le coffre, frérot. Le mec, Mais il a oui, ouvert le mais coffre. genre, il y a vraiment des mecs, genre, enfin, pour un double fond, c'est non. Tu sais, c'est dans des voitures de Go Fast. Genre, ça n'existe pas dans une voiture civile. Attends, il reste 3, tu sais. Moi, j'ai vu un mec qui était piégé parce qu'il n'arrivait pas à remettre la roue avant de son vélo. Pourquoi? Parce qu'il essayait de mettre la roue arrière. La roue arrière, elle est beaucoup plus large. Ça, entre guillemets, on va dire, faut le savoir, tu vois. Pourquoi elle est plus large? Parce qu'il y a les pignons Ouais. d'un côté, tu vois. Ouais. Il y avait 10 pignons qu'il essayait de faire passer sur la roue avant. Et je regarde, et la roue arrière, c'était la roue avant qui tenait que d'un côté. Parce qu'elle était moins large, tu vois. J'ai vu ça de mes yeux. Et le mec, il m'a donné le vélo à la fin. Il a renoncé. Il dit, ça m'a saoulé. Il me l'a donné. Véridique. Je l'ai revendu à Guillaume. Ah non, franchement. Anecdote frère. Un Lapierre, super cool. Incroyable. Ah non, mais t'es fou, c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Ouais, du coup, cette anecdote est vraie. Mais gros. Mais les gens, c'est des débiles. Ouais. Mais c'est pas que c'est des débiles, c'est juste que. Une fois, il y a un mec, il a amené sa BM au garage. Alors, Elle était sachez en les panne. gens qu'il faut. La roue de secours, changer une roue, c'est le
le premier truc qu'on t'apprend. C'est super simple en plus. Déjà, c'est pas très compliqué. Puis c'est l'endroit où t'as les triangles. C'est le premier truc qu'on t'apprend en vrai. Une fois, Le seul truc sécurité. qui peut te faire avoir, c'est genre si tu la mets sur le cric avant de la dévisser. Genre, c'est le seul truc qu'il faut y penser, genre dévisser Ah la ouais, roue avant de la avant, mettre sur le ouais. cric. Parce que sinon, tu vas galérer. Faut mettre une vitesse ou le frein à main, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et encore si c'est. Enfin, ça dépend de ta transmission, mais des fois ça marche pas. tiens, j'ai une anecdote. Une fois, Non, mais c'est vrai en fait. Parce que si t'as une Ouais. anecdote, c'est que c'est vrai. mais je vais quand même te dire Ouais. l'histoire et tu me dis si ce que t'en penses. Un mec qui arrive, sa BM sur dépanneuse. Ouais, machin, elle marche plus. Ok, d'accord, c'est de comprendre pourquoi, tu vois, à quel moment elle a coupé. Elle a coupé au moment où j'ai fait le plein. Il s'est trompé de. Ah bon, vous avez mis quoi dedans? Bah, j'ai mis de l'essence, c'était. Ouvre le réservoir, il était rempli de gasoil, le truc. Va devoir votre ticket, gasoil, tu vois. Bah, voilà. Ah, il a mis du diesel dans l'essence. Je croyais que c'était pas possible parce que les pistolets, ils ont pas la même taille. Si, le mec, il avait son pantalon revers. Ouais, t'es tombé sur un cassos quoi. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. C'est Véridique, hein. Il a c'est- dit, c'est- c'était super chiant le machin, il rentrait pas dedans. Ah putain. Il avait vraiment son pantalon plein de gasoil. Hein. Ah, donc c'est gasoil. vrai. Donc le bah oui. pistolet était trop gros. Il a essayé de remplir comme ça. Ah ouais, il est con, putain. Parce que moi, j'ai déjà mis de l'essence dans un véhicule diesel sans faire gaffe en étant fatigué. Un véhicule qui était pas à moi. T'as le réflexe, t'es fatigué, tu prends le pistolet vert. Là, au c'était une lieu du- moto. Hein. Ah là, c'était une moto. Une Ouais, moto une moto gasoil, gasoil, c'était avec- Ah ouais, non, Il y ça a- n'existe pas. il y en a- Triplement con, ouais. J'avoue, j'avais pas il pensé n'y en a à pas ça. beaucoup. Mais bon. Ouais, j'avoue, Mais non, mais jamais surestimer les gens en mécanique. Hein. Ça, c'est. ah, c'est vrai. Ouais, mais gros, il a ouvert le coffre et j'ai même dit, t'as regardé tout. Enfin, il dit, ouais, j'ai regardé. il y a Mais pas bon, de- ouais, si. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils sont pas faits pour ça. Hein. Mm. C'est- Je pensais vraiment que c'était une caméra cachée. C'était pas une caméra cachée, d'accord. Mais... Très stylé. Belle anecdote. Moi, d'ailleurs, je suis content. Le jour, j'ai regardé si j'avais une roue de secours et j'ai une roue de secours. T'as une vraie roue ou une galette? Une roue de secours. Ouais, sur mon 4x4, j'ai une vraie roue aussi. Sur l'Audi, c'est des chiens, ils mettent plus maintenant. Il n'y a pas la place. Putain, même sur ma Polo, j'avais une vraie roue. Et ils mettent un. Nous avons quelqu'un qui. C'est le livreur de pizza. Tu l'as un peu incliné, il faut que tu la remettes droite. Ils mettent. Maintenant, Audi, c'est un truc à air, tu sais, avec la mousse, là. C'est les trucs d'urgence, là. C'est pas une roue. Genre, si je crève avec l'Audi, c'est un espèce de machin. Moi, j'ai pire que compresseur, toi. là. là. T'as rien, toi. Non, moi, j'ai le kit d'anti-crevaison sur le transporteur. Genre, Ouais, bah, c'est un tu sais, peu les ça, mèches. là. Ah, mais ça, Ah, ça, les mèches, ça, ouais. c'était pas d'origine. C'est illégal, ça. Ouais, mais moi, j'ai que ça. Ouais, c'est illégal. T'as pas le droit de mettre des mèches de l'extérieur du pneu. Ouais, bah, gros, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, non? Ah bah, c'est sûr que si je crève, Genre, je c'est vais comme mettre ça si plutôt tu- que de rester. C'est comme si t'as ton ouais. kit de réparation de frein, c'est du scotch, tu sais. genre. Bah, bah, Après, t'as la pompe qui va avec dans le kit anti-crevaison. Ouais, mais tu sais, c'est un mini compresseur que tu mets sur la Ouais, huile sur cigare le cigare, ouais. et qui te met 1 heure à te monter Ah à une ouais. demi-barre, mais. Ouais. Mais j'ai pas de roue. Bon, ça, tu Putain. pourrais t'en choper une. Ouais, en 18 pouces, ouais. Il la met où Je après? pense que des roues comme toi, il y en a que 4 dans le monde. Ouais. C'est une édition. Qu'elles sont sur Édition limitée. On en a fait que 4 des roues de cette voiture. Ah, dis-moi pas, frère. Ouais, non, mais je vais pas. En vrai, si, ça se trouve, parce que genre le concessionnaire, il m'a dit oui, tu peux l'avoir 500 balles. La roue? Ouais. Ah putain, ouais. Les panneurs, ils coûtent 200. Ouais, c'est bon. Je vais mettre une mèche. En tout cas, bien marrant ce petit truc d'anecdote. Voilà, les petites anecdotes de Chiki.